Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Avertissement. Celui-là, je te préviens, la prochaine fois que je le vois, je le fous dans la scène. Il y a un très gros problème en défense. Ça peut plus durer. Tu es nul. Voilà. Quentin Cabanis, il nous a mis du 3-0. On a un très gros problème en défense. Et derrière, tu es nul. Voilà. Ça, c'est la signature Quentin Cabanis qui ce soir est le proviseur. Hein. Ce soir, Quentin, il décide entre les choix d'Antoine et les choix de Julien. Je fais partie des chefs. Là, je suis proviseur. Attention. Oh. Je vais va bientôt plus passer les portes. Déjà, tu vas demander une augmentation et ça va être emmerdant. Elle sera refusée. Donc, oui. A priori, oui. On attaque donc avec les avertissements. Antoine Mazer, tu es le premier à t'élancer. Ouais, avertissement à cette équipe de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, ce soir, c'est dernier de Pro D2. Il faudra remonter à ça faisait combien de temps que Mont-de-Marsan n'avait plus été dernier de ce championnat de Pro D2. C'est tout simplement plus une victoire depuis janvier 2024 à l'extérieur. Et surtout, ce soir, c'est la seule équipe qui ne prend même pas un seul point sur les terrains de Pro D2 parce que toutes les équipes, soit ont réussi à aller chercher si elles ont perdu un point de bonus défensif. Donc, là, c'est plus qu'un avertissement, c'est une grosse inquiétude pour cette équipe de Mont-de-Marsan après 2 matchs. Ouais, on est donc bien sur des avertissements à Mont-de-Marsan. Julien Thomas, t'es d'accord ? Ouais, je suis d'accord. J'ai mis Mont-de-Marsan, 2 journées de défaite, notamment cette première, on s'est dit peut-être un faux pas face à Colomiers à domicile, 16-18, mais là, je m'étais dit peut-être à l'extérieur, ils ont du caractère, c'est une équipe qui joue quand même le haut de tableau, donc il va falloir rattraper le faux pas de la première journée. Non, Mont-de-Marsan qui est allé s'incliner à Montauban, 35-19, donc comme Antoine, pour moi c'est des avertissements pour Mont-de-Marsan. Bon bah c'est sans appel, on n'a même pas besoin d'intervention du proviseur. Alors que j'aurais peut-être parlé d'agent. Ouais, bah oui, mais écoute, c'est terrible. Tu es le proviseur ce soir. C'est le choix des professeurs principaux. Place au compliment. Il vaut combien? Pour l'instant, il vaut le détour. Compliment. Vous êtes sportif. Oui. Montrez-moi ce que vous savez faire avec le ballon. Je sens que Quentin a regardé à nouveau le film 3-0 de Fabian Tennant. Je me suis remis les best-of et voilà. De qui? Ouais. De qui, Alexandre? Ce film. Alors, Fabien Antoniente, non? Oui, c'est pas ça? Je vérifie. Ouais, mais je crois que c'est ça. Hein. Ah dans mes souvenirs, c'est ça, hein? Ouais, j'avais compris, j'avais pas compris ça, mais bon. Waouh. Ah ouais, voilà. Alors l'autre il gagne en haut de l'affiche et il nous reprend. Je vais réécouter la pige, mais je suis pas sûr que t'aies dit ça, mais bon. Après, il a peut-être un peu bafouillé. Mais non, mais peut-être que je l'ai dit à la française, j'ai dit peut-être Antoniente au lieu de Antoniente. Mais bon, voilà. Enfin, mes excuses, Fabien. Voilà, ça va aller. Hein. Non, pas carton bleu, pas là-dessus. Non. Compliment à qui, Julien Thomas? Compliment à Biarritz. Biarritz qui gagne à domicile la première journée, match reprise, mais c'est surtout là d'aller gagner à Béziers. Pour moi, ils ont fait un coup face à une équipe biterroise qui joue depuis la saison passée un top 6 et à domicile est très dur à battre, est allé quand même s'imposer 23-19 du côté biterrois. Donc des Biarros, 2 victoires en 2 journées. Je pense qu'ils sont sur une bonne lignée. Donc compliment à ces Biarros. Ouais, compliment à Biarritz. Quel match hier du côté de Béziers. Est-ce que c'est ton choix, Biarritz, Antoine? J'aurais pu, mais c'est pas mon choix pour ce soir. En tout cas, pour cette journée de Pro D2, c'est Brive qui s'est imposé assez spectaculairement du côté de Soyaux-Angoulême. Ils ont eu chaud, certes, les Brivistes, mais quand même, quel match. Ils nous ont fait peut-être le plus beau match de cette journée, comme je le disais. Et donc, voilà, ils enchaînent. Et puis, ils ont quand même une équipe qui, je pense, peut encore progresser et qui peut tutoyer largement les sommets de cette Pro D2. Donc, compliment à cette équipe Brive entraîné par Pierre-Henri Boncamp. Compliment donc à Brive. Du coup, attends, qui vous avez mis en félicitations? Ça, on va le savoir dans un instant, mais du coup, Quentin va devoir trancher. Compliment à Brive ou à Biarritz, monsieur le proviseur? Pas simple, mais je pense que je vais partir sur Biarritz. Voilà. Sur Biarritz, voilà, à Brive qui n'aura donc pas les compliments ce soir. Le choix du proviseur Quentin Cabanis. Place aux félicitations. Le meilleur joueur du monde. Ah bon, encore un. Félicitations. Son prochain challenge est là. Est-ce que je suis prêt à encore aller plus haut? Allez plus haut, allez plus haut. C'est rapprocher de l'avenir. Non mais
rassure-moi, c'est Maxime Sénat qui a fait le choix musical. C'est pas possible autrement, parce que là, ça va pas du tout. Il nous reste moins d'une minute. Félicitations à qui, Antoine? Félicitations à cette équipe de Nice, exploit monumental sur ce match-là. On les attendait, on les avait déjà vus la semaine dernière réaliser un super match face à Béziers. Ils devaient aller chercher une victoire. Quel exploit ce soir, Nice. Félicitations à cette équipe niçoise. Et la victoire à Agen face à Agen, Armondi, Julien Thomas, 20 secondes. J'hésitais, T'es d'accord avec Nice et t'as mis Dax? Non, je suis Dax. Dax, première journée face à Montauban à domicile, mais surtout qui est allé chercher face à un concurrent direct pour le maintien. Et bien Dax est allé à Valence-Roman gagner 32-29 à la dernière seconde avec un match à suspense. Donc c'était un grand match et une grande victoire qui leur fera du bien. Qui mérite les félicitations, Quentin? Je suis d'accord sur les deux choix, mais on va trancher pour Nice. Nice, donc félicitations, compliments à Biarritz et avertissement donc pour Mont-de-Marsan. On se retrouve demain sur Sud Radio dès 14h30, Bayonne-Perpignan, suivi à 16h30 de Castres Racing, Montpellier-Lyon, Clermont-Pau, 21h05, UBB, Stade Français Paris. À demain.